n'y a pas lieu à interprétation. L'interprétation intervient lorsque la loi n'est pas claire. Dans la légistique moderne, ce qui triomphe par rapport au XVIIIe au XIXe siècle, c'est la simplification des concepts utilisés dans la rédaction des lois. Et je pense que notre Constitution fait justement partie de cette inspiration d'allègement des concepts. On essaie autant que possible d'être le plus clair et de permettre et d'éviter toute confusion pour celui qui doit lire la Constitution. Et donc, je ne pense pas qu'il y avait lieu à interprétation lorsque la disposition légale est claire. Le débat politique avait tendance à semer la confusion là où elle n'y était pas. Quant aux élections, Maître Jean Bouy rassure que le gouvernement congolais va financer ces scrutins. Ici, c'est une donnée technique, doublement technique. D'abord, le calendrier ne permet pas d'aboutir les opérations dans le délai qui se présente devant nous. Ensuite, le gouvernement de la République dit « je n'ai pas les moyens de le faire dans ce temps-ci ». Donc, ce sont des contraintes que je considère qui peuvent fausser ou, disons, empêcher un déroulement normal d'un processus légal. Nous ne pouvons pas être un pays démocratique en laissant les élections être financées par les étrangers, par l'argent des étrangers. C'est déjà une contrainte. Nous devons arriver absolument à ce que nos élections soient financées par notre budget et pas faire une démocratie où l'élément fondamental qui doit, c'est-à-dire le choix des élus, c'est l'argent des autres. Or, qu'est-ce que nous avons remarqué? Quand les autres apportent leur argent, ils veulent aussi savoir que c'est celui qu'ils préfèrent qui doit être élu. Donc, une fois de plus, il y a comme un microcosme d'élections à la base, mais en réalité, au sommet, les puissants imposent leur personne, leur pion pour diriger le pays.